Ici, depuis 3 jours, les pêcheurs ne sont pas allés en mer à cause de la houle. Comme vous pouvez le constater, depuis 3 jours, nous sommes là. Nous ne sommes pas partis en mer. Ils disent respecter l'alerte de l'ANACIM. Oui, nous ne sommes pas allés en mer pour respecter aussi l'alerte météo. Depuis 3 jours, l'ANACIM nous a fait savoir qu'il y aura une houle dangereuse. Conséquence, depuis 3 jours, ils ont du mal à gérer la dépense quotidienne. Alors, vous voyez, nous sommes là. Depuis 3 jours, on n'a pas la dépense. Et puis, vous voyez, c'est difficile de rester comme ça, sans travailler. Nous, depuis 3 jours, on n'a pas travaillé. Et les conséquences, vous les connaissez tous. Ces pêcheurs de Ngaparou s'offusquent aussi des bateaux étrangers qui, selon eux, pillent nos ressources. Aline Badara Sonko, nous restons toujours dans le secteur de la pêche avec cette campagne pour le départ du ministre Aline Ndoye. La coalition des acteurs de la pêche du Sénégal se démarque de cette démarche et parle d'acharnement et de lobby tapis dans l'ombre qui veulent à tout prix faire partir Aline Ndoye qui ne fait plus leur affaire. Écoutons à ce propos Sidi Mbaye Gueye, membre de la CAPS avec toujours Aline Badara Sonko. Le problème en est qu'ils sont influencés par des grands lobbies pilleurs qui étaient là depuis des dizaines d'années à piller nos ressources halieutiques. Ce sont ces lobbies-là qui leur disent d'aller crier partout où ils passent pour que le ministre Aline Ndoye quitte le poste. Parce que ce que fait le ministre, franchement, s'il aboutit, ça ne arrange pas ces grands industriels qui étaient ici depuis des années à pied. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour éveiller nos collègues pêcheurs, qu'ils se conscientisent. Ces gens-là qui vont voir les marabouts pour leur demander le départ d'Aline Ndoye. Quand tu les demandes depuis quand vous n'êtes pas allé en mer, ils ne vont pas se le rappeler parce que c'est depuis longtemps. Et nous revenons à Dakar pour parler justement de cette marche blanche des femmes contre les violences basées sur le genre. Ces femmes ont marché ce dimanche de la place de la Nation au rond-point de la RTS pour dire non aux abus perpétrés contre les femmes, les filles et les enfants. Elles exigent des autorités de revoir le code de la famille pour protéger justement les femmes contre toute forme de violence. C'est un reportage signé Tidiane Diallo. À l'occasion de la marche blanche, les femmes haussent le ton. Nous appelons à la paix sociale. Nous allons vers des échéances politiques. Et si on continue sur cette lancée, ça va être une catastrophe. Et donc, quand il y a de la violence, les femmes se dressent et disent non à cette violence-là. Nous sommes des soldats de la paix. De la paix uniquement, du respect aussi. Le ménage, dans le cadre conjugal, qu'on soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre social tout simplement, il y a un plafond de verre. Les femmes sont moins bien payées que les hommes. Bien sûr, mais nous voyons la puissance des femmes. Nous nous sommes mobilisés en 1 mois. Nous avons réussi à faire ce qu'un groupe d'hommes n'aurait jamais réussi à faire. Donc nous avons le potentiel et la puissance créatrice nécessaire pour faire bien. Donc, elles attendent des autorités. Demandons à l'État de prendre toutes les mesures idoines, qu'elles soient juridiques ou autres, pour assurer un cadre protecteur pour les femmes. D'autres actions sont prévues dans les prochains jours. Tidiane Diallo, la marche blanche des femmes s'est déroulée également à Thiès. Les femmes ont remis un mémorandum au gouverneur de la région. Les femmes interpellent plutôt le chef de l'État face à la montée de la violence dont elles sont victimes. Écoutons à ce propos Sokhna Abibatou Fall qui porte leur parole au micro de Mbaïtal Khouma. Pour la paix pour tous et l'éradication des violences faites aux femmes, filles et enfants. Au Sénégal, ces dernières années, les violences faites aux femmes et aux enfants ont pris des dimensions inquiétantes. Une réforme du code pénal renforçant la lutte contre les violences faites aux femmes en étendant l'article 319 bis qui réprime le harcèlement sexuel au-delà de la sphère professionnelle. C'est ainsi que nous, collectif Marche Blanche, demandons à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal, la reformulation de façon plus égalitaire des dispositions discriminatoires du Code de la famille à l'égard des femmes.
Non à la légalisation de l'homosexualité. La plateforme citoyenne And Sam Jikoyi et 7 députés vont déposer le mercredi prochain le projet de loi sur la criminalisation de l'homosexualité sur la table du président de l'Assemblée nationale. And Sam Jikoyi invite les députés à voter la loi à l'unanimité selon Dambodj. Tout parlement ou bien tout parlementaire qui refusera de voter le projet de loi sera vilipendé devant le peuple sénégalais. Dambodj est avec Younoussa Baldé. Ce que nous attendons maintenant des députés, c'est que cette proposition de loi soit votée. Parce que l'écrasante majorité des Sénégalais veulent la criminalisation de l'homosexualité dans notre pays. Nous sommes souverains. Ce que nous attendons des députés, c'est qu'ils aillent dans le sens de la volonté populaire. Les Sénégalais veulent la criminalisation de l'homosexualité. Nous voulons que la loi soit votée à 100% pour qu'on montre à ces lobbies que le Sénégal n'acceptera pas qu'on fasse la promotion de l'homosexualité dans notre pays. Dans 6 mois, les députés vont retourner vers les Sénégalais pour le renouvellement de leur mandat. Si un député s'aventure à rejeter cette proposition de loi, ce député-là sera vilipendé devant les Sénégalais, les électeurs, et nous allons le combattre pour qu'il ne retourne pas à l'Assemblée nationale. Nous allons à présent en Casamance pour parler des victimes de mines qui vivent de véritables calvaires pour réparer et ou se procurer d'une prothèse pour faciliter leur mobilité. Ces victimes de mines en Casamance sont contraintes de se rendre au centre d'appareillage de la Guinée-Bissau. Plus de 2200 victimes y ont été appareillées depuis 2015 grâce à l'appui du comité international de la Croix-Rouge de Bissau-Guinée. Et puis cependant, sa mission prend fin début janvier prochain, d'où l'inquiétude des victimes des mines qui appellent à l'accompagnement de l'État du Sénégal. Mieux, les victimes de mines en Casamance demandent leur indemnisation par l'État. Selon Louis Bernard Diédhiou, victime de mines en 2001, ils en ont aussi droit, tout comme les familles des victimes du bateau Le Diola. Louis Bernard Diédhiou au micro d'Abdourahmane Diallo. L'indemnisation des victimes de mines, parce qu'on est victime de mines, on n'a pas de travail ni de quoi faire. On ne peut pas aussi tendre la main à chacun. On veut que si l'État peut nous indemniser comme les militaires victimes et comme les victimes du bateau de Diola. On est victimes, on est Sénégalais. Ils n'ont qu'à indemniser les victimes de mines parce qu'il y a problème. Parce que les victimes de mines ont beaucoup de stress et aussi il y a des morts parmi eux. Et je crois que c'est manque d'emploi qui dû à ça. Extrémisme violent et la violence en milieu universitaire, le coordonnateur de l'Institut international de renforcement de capacité en Afrique tire la sonnette d'alarme. Selon Salih Sall, les autorités doivent prendre les devants afin de juguler le mal au risque de voir la violence atteindre des proportions plutôt inquiétantes. Pour cela, il faudrait mener une vaste campagne de sensibilisation, notamment auprès des étudiants qui sont les premiers concernés. Écoutons à ce propos Mamadou Dramé, il est représentant doyen FASTEF qui s'exprimait d'ailleurs en marge d'un atelier qui a réuni plusieurs acteurs du secteur de l'éducation. Il est au micro d'Alassane Baldé. On a besoin d'avoir des formateurs sur les questions liées à la prévention de l'extrémisme violent. C'est par l'éducation pour éradiquer un certain nombre de phénomènes, parce qu'il y a beaucoup de risques qui entourent les pays, notamment les pays d'Afrique, les pays comme le Sénégal. Et on pense que si on passe par l'éducation, on peut arriver quand même à atténuer, sinon à simplement juguler toutes ces menaces-là. Progresser, d'avoir acquis des compétences qui leur permettront de un peu leur façon de faire et surtout de pouvoir échanger et former les enseignants et les étudiants à la prévention de l'extrémisme violent. Toutes les universités du Sénégal qui sont représentées, et chacun vient avec ce qu'il a comme background, ce qu'il a comme compétences. Et on a également des formateurs qui sont de très bonne qualité, tout en espérant que ça va se renouveler très souvent pour qu'on puisse avoir une masse critique de formateurs. Renouvellement du parc automobile ou du parc des transports interurbains, sécurisation et réduction des accidents de la circulation. Les apprenants de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel de Diamniadio vont imprimer leur marque sur les véhicules prévus pour remplacer les 7 places. Ce sont les jeunes Sénégalais qui vont désormais assurer justement l'assemblage du modèle choisi. La direction de l'Institut de formation a signé une convention de partenariat avec le formateur
fabricants du modèle. Une initiative qui vient résoudre les problèmes d'immersion et recrutement des apprenants de la filière automobile. Plus de détails, suivons le reportage de Chamati Yansek. Ce sont les jeunes sortants de la filière automobile de l'ISEP de Diamniadio qui auront en charge l'assemblage des véhicules qui vont remplacer ceux communément appelés 7 places. La direction de leur école a signé une convention de partenariat avec le fabricant. Aujourd'hui, on a assisté à la présentation du prototype de ce véhicule et je pense que ça nous permet, en tant qu'administration de l'ISEP de Diamniadio, d'assurer au moins l'immersion des jeunes après leur formation, de leur assurer au moins le travail, parce que tout le monde sait que le problème d'emploi est crucial au Sénégal. Le prototype du véhicule choisi est conçu selon un modèle adapté aux besoins et réalités du système de transport interurbain. Le fabricant a confiance à l'expertise sénégalaise. Tous les cadres, tous les techniciens et toute la main-d'œuvre sera sénégalaise. Je travaillais dans les zones rurales pour le renforcement économique des femmes et des jeunes. Et je voyageais souvent à cette place. Et je me suis toujours dit, il doit y avoir une meilleure solution. Plusieurs unités industrielles vont être installées au Sénégal, a promis le fabricant, ce qui va permettre aux jeunes apprenants de l'ISEP de Diamniadio d'être opérationnels dès la fin de leur formation. Chamati Yansek, merci. Et puis parlons santé, cette fois-ci avec la situation du Covid-19 au Sénégal. La courbe de contamination amorce une hausse. Le ministère de la Santé a fait état de 20 nouvelles contaminations ce samedi, dont 17 cas enregistrés dans la seule région Dakar. Une hausse qui fait craindre l'éventualité d'une 4e vague au Sénégal. Une éventualité à ne pas écarter d'ailleurs quand on sait que le respect des mesures barrières n'est plus d'actualité pour l'écrasante majorité, en tout cas. Même chose pour la vaccination qui peine à mobiliser de potentiels candidats. Plus de détails, Alassane Baldé. Après des mois d'accalmie avec une contamination presque nulle, voilà que la courbe de contamination à la Covid-19 amorce une hausse vertigineuse. Dans le dernier communiqué du ministère de la Santé, il fait état de 20 nouvelles contaminations, soit un taux de positivité de 0,95%. Les 18 cas sont issus de la transmission communautaire, dont les 17 concentrés à Dakar. Une tendance à la hausse qui laisse planer l'éventualité d'une 4e vague pour le Sénégal. Une possibilité à ne pas écarter quand on sait que le variant Omicron est 30 fois plus contagieux que ses prédécesseurs selon les spécialistes. S'ajoute le non-respect des mesures barrières par les populations, tout comme les rassemblements qui continuent de plus belle. S'ajoute à cela également le rythme de vaccination qui connaît un coup de frein depuis quelques mois, eu égard des 200 000 doses périmées qui ont été jetées. C'est dire donc qu'il y a de quoi s'inquiéter, voire s'alarmer. Alassane Baldé, merci. Et puis sensibiliser et former les jeunes sur les opportunités liées aux nouveaux métiers dans un contexte où le Sénégal s'apprête à exploiter ses ressources naturelles. 100 jeunes sont capacités lors du forum sur les nouveaux métiers du pétrole et du gaz. Cette initiative est fruit d'un partenariat entre la mairie de Dakar et l'Académie du pétrole et du gaz du Sénégal. Selon la présidente de l'Académie, ces jeunes seront suivis afin qu'ils s'approprient des ressources naturelles. Aïssatou Ndao est avec Nanko Bakayoko. On a pu faire des formations en Savoie et Haut-de-Javel à plus d'une centaine de femmes dans beaucoup de régions du Sénégal. On a fait Dakar, Lompoul, Kébémer, Louga, Kaolack et Koungheul. Donc aujourd'hui, on a profité de leur diplôme. Donc c'est le but de cette journée. À travers le social et la solidarité, on fait le développement. Parce que, comme vous le savez, le développement économique est très important. Le développement personnel est aussi important. Avec le développement personnel, et c'est pour cela que nous faisons un accompagnement au sein avec des financements pour leur permettre d'être autonomes. Parce qu'on dit l'homme est le chef de la famille, mais la femme aussi a besoin d'être autonome pour pouvoir soutenir son mari et aider ses enfants. Kaolack, le nouveau marché de Médina dont l'investissement est évalué officiellement à 3,5 milliards de francs CFA n'est toujours pas réceptionné. Pourtant, cela fait 9 ans que les travaux ont été lancés avec un délai de 8 mois prévu pour la livraison seulement. Depuis lors, ce lieu de commerce est toujours fermé, laissant des commerçants dans une inquiétude en plus de réclamer sa livraison. Ils demandent à être dédommagés puisque leurs cantines ont été démolies pour implanter ce nouveau marché. Kaolack, Alioune Kane. Les chantiers du nouveau marché de Médina Baye ont été lancés depuis 9 ans. Alors
que le délai de livraison a été fixé à 8 mois. Pendant 9 ans, le promoteur n'a jamais rendu compte aux commerçants. Nous voulons qu'il nous livre ce marché. Avant le lancement des travaux, l'État avait injecté 2 milliards de francs CFA en plus de l'enveloppe d'1,5 milliard francs d'une banque privée. 2 milliards ont été injectés par l'État du Sénégal pour la réalisation de ce marché. Nous voulons un dédommagement pour nos cantines cassées. Moudou Ndiaye Rahman, selon les commerçants, veut vendre les cantines ou les louer. Ce qui est anormal, disent-ils, puisque c'est l'argent du contribuable sénégalais qui a financé ce marché. Alioune Kane, merci. Place maintenant à la page sport et c'est l'affaire de Pape Matam Mboup.